L'année 2024 en termes de cinéma sera assez costaud, vous allez très vite voir. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo des films à voir en 2024. Vous allez voir, il y a pas mal de films qui ont l'air super intéressants. C'est un mélange de films qui sortiront au cinéma mais aussi sur les plateformes de streaming. Forcément, on n'a pas les dates de tous les films, mais j'ai quand même fait des catégories par rapport au mois de sortie. Et certains films n'ont pas encore été annoncés, ou alors on ne sait pas du tout s'ils vont sortir cette année, mais je les ai quand même inclus dans la liste. Il y a beaucoup de films, je vous laisse deviner sans compter à la fin de la vidéo et me le mettre en commentaire combien de films je vais citer. Et ça reste une liste subjective. J'ai mis les films qui m'intéressent moi. Il y en a quand même beaucoup, je vous préviens. Mais si j'ai raté quelques films, mettez-les aussi dans les commentaires. Et encore une fois, les dates peuvent changer, mais j'ai quand même mis à la fin de la vidéo le film que j'attends le plus cette année. Et une petite précision, ce sont les dates françaises. Donc pour tous mes abonnés qui sont canadiens, suisses, belges, nord-africains, Afrique francophone, malheureusement, il faudra vérifier si le film sortira dans votre pays et à quel moment. Et c'est important de noter que certains films, je vais juste les citer. Pourquoi? Parce que sinon la vidéo va durer 6 heures, on n'a pas le temps. Avant de commencer, j'aimerais tout de même remercier comme d'habitude le partenaire officiel qui fait vivre la chaîne, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, les meilleurs films que vous pouvez regarder actuellement ne sont pas disponibles en streaming chez nous. C'est la triste vérité, vous avez qu'à essayer, vous prenez votre VPN en Belgique, en Suisse, en Canada pour la VSTFR et la VF si ça vous intéresse et vous allez débloquer un catalogue streaming beaucoup plus impressionnant. Ça n'a rien à voir avec celui qu'on a ici, on a l'un des pires catalogue streaming au monde. Ça marche aussi pour les séries. Vous allez débloquer des plateformes comme Max assez simplement en vous connectant à un pays européen. Et il y a des films aussi incroyables comme Killers of the Flower Moon qui seront disponibles dès la fin de semaine sur Apple TV+. Ça inclut tous les meilleurs films de l'année dernière sans aucun problème, alors que nous, on devra attendre plusieurs mois, voire années. Essayez sur ces pays-là, vous allez voir, ça sera incroyable en termes de streaming. Vous allez découvrir des films du monde entier facilement. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous pouvez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Essayez dans des pays comme l'Inde, l'Argentine, la Turquie ou même des pays de l'Union Européenne comme la Roumanie. Vous serez bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait. Et vous pouvez surtout essayer par vous-même. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour commencer avec le mois de janvier, il y a Priscilla qui est déjà sortie, j'en ai fait ma critique pour ceux que ça intéresse. Il y a Moi Capitaine qui apparemment est trop cool que je dois aller voir cette semaine. Le Cercle des Neiges, le film Netflix dont j'ai aussi fait ma critique, vous pouvez aller la voir, mais l'année commence plutôt bien. Foe qui est sorti sur Prime Video aussi le 5 janvier. J'en ai pas entendu de très bonnes choses mais je vais quand même essayer. La vie rêvée de Miss Fran, je suis juste content de revoir Daisy Ridley dans un rôle principal, ça fait un moment et le mérite, c'est une bonne actrice. Mean Girls, oui c'est le reboot musical de l'œuvre originale, ça m'intéresse pas spécialement mais pourquoi pas pour les fans du genre. The Kitchen, film Netflix qui m'intéressait pas forcément à la base, mais vu qu'il est co-réalisé par Daniel Kaluuya, j'ai envie de lui donner sa chance. Godzilla Minus One sort pour de vrai, entre guillemets, pendant 2 semaines en France à partir du 17 janvier. J'ai trop hâte de le voir, on en parlera évidemment sur la chaîne. De même pour Pauvre Créature qui sort le même jour, qui est considéré comme l'un des meilleurs films de l'année tout court. De l'année 2023, parce qu'en vrai c'est le genre de film à Oscar qui sortent un peu plus tard chez nous, mais qui sont sortis il y a un moment aux States. Mais apparemment c'est un petit chef-d'œuvre. L'affaire de mutinerie Kane, c'est un téléfilm qui sortira sur Paramount+, mais il est intéressant car c'est le tout dernier film de William Friedkin qui est décédé il y a pas longtemps. Donc juste pour ça, ça vaudrait le détour parce que c'est un des plus grands réalisateurs de tous les temps aussi. Iron Claw, c'est pour fin janvier, d'excellents retours, j'ai vraiment hâte de le voir. Tout sauf toi, la comédie romantique avec le marketing assez agressif. Apparemment, c'est pas terrible, mais potentiellement ça peut intéresser. May December, apparemment, c'est exceptionnel aussi. Il est disponible sur Netflix depuis un long moment dans plein de pays différents, mais il sort chez nous en salle fin janvier. La couleur pourpre, c'est la même histoire que vous connaissez évidemment, mais en mode musical cette fois-ci. Pourquoi pas pour les gens qui aiment bien les musicals. Argyle ou Argyle, peu importe, c'est un film dont pas beaucoup de personnes parlent, mais je suis toujours curieux de voir le film de une pour le casting, mais surtout Matthew Vaughn, que j'aime beaucoup. Évidemment, on en parlera. Et La Zone d'intérêt, un film sur un camp de concentration qui donne clairement envie. Voilà, ça sera déprimant, mais apparemment, il est excellent. En février, on a La Nuit d'Orion, un nouveau film DreamWorks qui sera disponible sur Netflix. Je regarderai les films DreamWorks. On a Dali, le nouveau film de Quentin Dupieux. C'est Quentin Dupieux. Certains adorent, certains n'aiment pas. Ça peut être intéressant aussi. Ensuite, on a le biopic sur Bob Marley qui sort le 14 février. Ça peut être très sympa, même si ça fait toujours peur les biopics musicaux, parce que c'est une formule tellement classique. Et le même jour, on a évidemment le classique futur chef-d'œuvre Madame Web. Ça ne peut pas être bien. Mais encore une fois, le même jour, on a All of Us Strangers, qui apparemment est excellent aussi, un film britannique qui me donne clairement envie. Le Royaume des Abysses, c'est un film d'animation chinois qui est visuellement magnifique, donc j'ai vraiment envie de le voir. Et L'Empire est un film de science-fiction français en mode comédie, ça peut être pas mal du tout. En mars,
mars, il y a le succès italien qui s'appelle Il reste encore demain, qui a cartonné dans le pays, qui sort chez nous. Spaceman, le film Netflix de science-fiction qui a l'air vraiment intéressant aussi. Damsel, un autre film Netflix qui a l'air beaucoup moins intéressant, mais pourquoi pas. On reste toujours optimiste pour des films de fantasy, même si j'y crois pas trop. Le livre de Clarence, une sorte de peplum, là aussi j'y crois pas des masses, mais il n'y a pas encore eu de critique, donc peut-être il peut être bien. La jeune fille et les paysans, c'est l'un des films d'animation que j'attends le plus cette année, il a l'air vraiment magnifique. Mickey 17, le prochain film de Bong Joon-ho est en théorie censé sortir en mars, mais il n'y a pas de nouvelles depuis genre un an. On a cette image depuis un an, mais rien depuis. Pour moi, il ne sortira pas en mars. Pas de bande-annonce, rien, alors que le film sort dans 3 mois. Évidemment, on ira le voir Day One, mais j'ai du mal à croire qu'il va réellement sortir. Et le même jour, en théorie, sortira Kung Fu Panda 4. On s'est un peu fait allumer sur celui-ci parce qu'il sort 3 semaines après les États-Unis et la bande-annonce me donne pas spécialement envie, mais j'irai évidemment le voir. Je crois que DreamWorks ils sortent 3 films cette année, vous allez voir. En avril, SOS Fantôme, ça me donne pas du tout envie, mais encore une fois, restons optimistes. Ensuite, Godzilla X Kong, ça a pas l'air bien du tout, je sens que je vais adorer. C'est typiquement le genre de film que je vais adorer, je le sens, de manière clairement ironique, mais ça va être bien. Film d'horreur le même jour, normalement, La Malédiction, film Disney, ça peut être vraiment cool aussi. Ensuite, on a Evil Does Not Exist, qui est apparemment excellent, il est sorti dans plein de pays il y a quelques mois déjà, mais il arrive en avril chez nous. Drive Away Dolls, c'est le film de Ethan Cohen, évidemment, j'irai voir tous les films des frères Cohen, même si là, pour le coup, il est tout seul. Rebel Moon, partie 2 sur Netflix, ça sera en avril, ça donne pas du tout envie, pour le coup, vraiment, ça me dégoûte presque, mais bon, il fallait que je vous en parle, évidemment. Back to Black, c'est le biopic sur Amy Winehouse, encore un biopic musical. On reste optimiste, même si ce genre de biopic fait toujours peur. Et en théorie, le même jour sortira Civil War, qui pour le coup donne vraiment envie. C'est le plus gros film d'A24 et c'est Alex Garland. Forcément, moi, je suis chaud. Et normalement, en avril, au cinéma peut-être, ou sur Prime Video, mais visiblement, ça sera au cinéma, ça sera Challengers, qui va beaucoup faire parler de lui. La bande-annonce a déjà été un petit peu sulfureuse, mais l'histoire vraie est intéressante et le film peut l'être aussi. En mai, c'est The Fall Guy, encore une comédie d'action. Écoutez, pourquoi pas si c'est bien, mais j'ai un petit peu peur pour celui-ci. La bande-annonce m'a pas vraiment donné envie. If, ou en français, je crois, ça s'appelle Blue and Company. Pareil, ça a l'air d'être un film pour enfants assez basique. Pourquoi pas, si c'est un film familial sympathique. Mais le mois de mai appartient, et ça, je ne le savais pas, je viens de le découvrir en faisant cette vidéo, appartient à La Planète des Singes et surtout à Furiosa, qui sortent le même jour. Le 22 mai, pour être précis en France, littéralement le même jour. C'est Barbenheimer, mais pour les gros geeks, j'y serai évidemment Day One. En juin, c'est Bad Boys 4. Personnellement, ça me branche pas des masses, mais bon, c'est vrai qu'au mois de juin, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. The Watchers, c'est le premier film de la fille de Shyamalan. Et oui, la famille sort 2 films cette année. On en parle juste après. Juste par curiosité, j'irai le voir. On verra si elle tient de son père. Vice Versa 2, pour le coup, je pense que ça va cartonner et j'espère qu'il sera bien. La bande-annonce m'a vraiment donné envie. The Bike Riders, qui a été vendu par Disney, a une date de sortie en France et ça, c'est plutôt cool parce que je m'attends à un beau petit film et ça fait partie des 3 films qu'il y aura cette année avec Tom Hardy. Et le spin-off de Sans un bruit, qui s'appelle Sans un bruit jour 1, sortira aussi au mois de juin. Apparemment, ça sera plus un drame qu'un film d'horreur, mais j'adore cet univers, donc je suis chaud. En juillet, c'est le mois de Moi, Moche et Méchant 4. Pourquoi pas, comme d'habitude, ce genre de film. Garfield, donc encore un nouveau film d'animation. Il y a pas mal de films d'animation intéressants cette année. Je l'inclus pas dans la liste des films intéressants, mais je l'inclus quand même dans la liste des films à voir cette année, au cas où. Twisters, la suite au film culte des années 90. Le gros film du mois de juillet est l'un des plus gros de l'année, c'est évidemment Deadpool 3. Le film m'inquiète énormément, c'est la vérité, le film m'inquiète, c'est comme ça. J'espère que les bandes annonces vont un peu alléger cette crainte, mais j'ai du mal à croire au succès de ce film. Pas au succès au box-office, je parle au succès critique. Parce que box-office, ça sera peut-être le seul film de l'année à dépasser le milliard. Et le même mois, il y a aussi Trap, du coup, le nouveau film de Shyamalan. La famille va donc sortir 2 films cette année. En août, c'est Largo Winch 3. Est-ce que j'ai hâte de voir ce film? Absolument pas. Le film Borderlands, qui sera visiblement une énorme catastrophe, donc j'ai hâte de voir le désastre industriel que ça va être. L'un des films que j'attends le plus cette année, c'est Alien Romulus. Grand fan d'Alien, j'espère qu'il sera excellent. Le remake de Speak No Evil sortira aussi ce mois-ci. Je vois pas l'intérêt d'un remake, mais ça me motivera à regarder le film de base qui apparemment est excellent. Et le mois d'août se terminera avec Craven. Craven, vous avez bien entendu, on n'a pas du tout hâte, mais ça a l'air d'être le film du Sonyverse de cette année qui a l'air d'être le plus qualitatif, même si ça veut rien dire. Septembre, pour l'instant, c'est surtout Beetlejuice 2. Je vois pas l'intérêt de faire une suite genre 35 ans plus tard, mais on reste optimiste. Octobre, c'est le gros pari risqué d'après moi que sera Joker 2, qui sera aussi un musical. Donc pas mal de musicals sortent cette année. On verra si les bandes annonces vont assumer le fait que c'est un musical, mais ça sera un musical et ça me donne trop envie de voir ça pour le coup. Un autre DreamWorks, c'est The Wild Robot, qui est le DreamWorks que j'attends le plus cette année. Ça a l'air vraiment trop cool. L'amour ouf, l'un des plus gros films français de l'année. La comédie d'action sortira aussi le même mois. Ça donne pas envie, mais voilà, on espère que ça sera bien aussi. Smile 2 sortira
sortira aussi, classique suite de films d'horreur. Transformers One sera un film d'animation Transformers qui sortira aussi au cinéma. Ça m'intéresse pas personnellement, mais certains aiment bien cet univers. Ce sera un préquel au film, apparemment. Et le biopic Monsieur Aznavour sortira aussi ce mois-ci. Franchement, ça pour le coup, ça peut être bien. Novembre débute avec Venom 3. On a tous évidemment très hâte. C'est absolument faux. The Amateur, un autre film Disney qui sortira avec Rami Malek et plein d'autres acteurs. Juste le casting donne envie. Alton Heights, pareil, j'ai hâte de le voir pour le casting. Mais le mois de novembre appartient à Gladiator 2, qui m'inquiète évidemment, mais j'ai envie de rester optimiste. Ça reste un des films que j'attends le plus cette année. Et le mois de novembre se terminera par contre avec Wicked, avec Ariana Grande, encore un musical dans l'univers du Magicien d'Oz, donc pourquoi pas. Décembre débutera avec Le Comte de Monte Cristo. J'espère que ce sera un bon film d'aventure français, même si typiquement c'est le genre peut-être d'œuvre qui aurait mérité une série, mais pourquoi pas. Le film d'animation Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim sortira aussi au mois de décembre. Les retours apparemment sont pas terribles, mais on a envie d'y croire, comme d'habitude, une grosse année animation aussi. Si on parle d'animation, même si là c'est un peu la triche, c'est Mufasa. Quel est l'intérêt de ce film? Je ne sais pas, mais il sortira. La seule raison qui me motive à voir ce film, c'est le réalisateur, c'est Barry Jenkins. Qu'est-ce qu'il allait foutre là, mis à part le pognon? Je ne sais pas, mais j'ai envie d'y croire. Karate Kid normalement sortira le même jour. L'idée a l'air sympathique, donc pourquoi pas. Oui, c'est avec ces acteurs-là. Et l'année se finit avec un petit combo magnifique avec Sonic 3 et évidemment Nosferatu. Nosferatu, l'un des films que j'attends le plus cette année aussi. C'est un peu dommage de devoir attendre autant pour le voir. Dans la catégorie des films qui n'ont pas de date pour l'instant et qui sont même pas sûrs de sortir cette année, mais je les ai quand même inclus, le Megalopolis de Francis Ford Coppola qui sortira dans quelques mois. C'est son projet de rêve, genre de toute sa vie, et il a mis 120 millions de sa poche, donc on y sera day one. Way of the Wind, c'est le nouveau Terrence Malick, juste pour ça, j'y serai. Hope de Na Hong Jin, j'ai beaucoup aimé son précédent film, donc celui-ci m'intéresse aussi. The Shrouds de Cronenberg, je suis un grand fan de Cronenberg, donc je serai day one en salle. Résurrection de Big Ann aussi, j'avais beaucoup aimé le précédent film, donc je suis chaud. Ballerina doit sortir cette année, c'est le spin-off dans l'univers de John Wick, évidemment, en espérant que ce soit aussi qualitatif que John Wick. Second Born, c'est le prochain film de Park Chan-wook. Park Chan-wook qui a une grosse année pour le coup, on en parlera dans la vidéo série de l'année 2024. Horizon, c'est le film que Kevin Costner a lui-même financé aussi, ça sera en 2 parties, j'ai hâte de voir ça. C'est aussi son projet de rêve. Le flic de Beverly Hills 4 a l'air assez basique, j'ai du mal à le croire, mais ça sortira sur Netflix à l'été. Avoc, c'est le 3e film de l'année avec Tom Hardy, mais c'est surtout le film réalisé par Gareth Evans, l'un des rois de l'action, donc je suis grave chaud. Ça sortira normalement sur Netflix. Sur Netflix, il y a aussi Sous la scène, pourquoi pas, même si j'y crois pas trop. Electric State, c'est un film qui m'intéresse. Le problème, c'est que c'est réalisé par les frères Russo, mais ça sortira sur Netflix. The Witcher, Les Sirènes des Abysses, les films d'animation de The Witcher sont pas mal, donc pourquoi pas. Ça aussi, c'est un film Netflix. Ensuite, il y a Roadhouse qui sortira sur Prime Video, film d'arts martiaux, ça va être cool. Night Beach avec Amy Adams sortira sur Disney+. J'adore Amy Adams, donc je suis chaud. The Gorge, c'est le nouveau film de Scott Derrickson, donc ça m'intéresse aussi, ça sortira sur Apple TV+. Blitz, c'est le prochain film de Steve McQueen, ce sera aussi sur Apple TV+. J'adore Steve McQueen. Ensuite, il y a plein d'autres films comme Paddington au Pérou qui pourraient être exceptionnels. Hellboy, ça je n'y crois pas une seule seconde. Beekeeper de David Ayer, ça peut être sympa en théorie, je l'espère en tout cas. Ferrari qui devrait sortir aussi chez nous directement sur Prime, alors que tous les autres pays du monde l'ont eu au cinéma. Lisa Frankenstein, c'est le premier film de Zelda Williams. Oui, cette Zelda Williams là. Kingsland, c'est un film dont la bande-annonce me donne pas spécialement envie, mais c'est Mads Mikkelsen, donc je suis chaud. Hitman de Linklater apparemment est excellent, mais toujours pas de date de sortie dans le monde entier pour celui-ci, mais apparemment il est vraiment bien. Wolves, avec un casting assez impressionnant, mais réalisé par John Watts, devrait sortir en fin d'année. Maxine sera la conclusion de la trilogie, donc j'ai très hâte de voir ça. Red One sortira sur Prime en fin d'année, ça me donne pas envie pour le coup, mais bon, soyons curieux. Love Lies Bleeding m'intéresse, surtout parce que Kristen Stewart. Au Canada sera le prochain film de Paul Schrader, donc évidemment je suis chaud. Eileen est sorti un peu partout dans le monde déjà, mais il sortira normalement chez nous bientôt. Et si on parle de Anne Hathaway, il y a évidemment The Idea of You qui sortira avec elle normalement cette année. Death of the Unicorn, l'un des films A24 les plus attendus de l'année. Polaris sera le prochain film avec Joaquin Phoenix, comment ne pas avoir hâte. A Different Man pourrait être l'un des rôles les plus marquants de la carrière de Sebastian Stan, on attend de voir ce que ça va donner. Blitz sera le prochain film avec Saoirse Ronan qui a déjà 4 nominations aux Oscars, peut-être une 5e avec celui-ci. We Live in Time, ce sera le prochain film avec Andrew Garfield, donc juste pour ça, ça suffit. Freaky Tales sortira peut-être cette année, c'est Pedro Pascal qui a le rôle principal. Pedro Pascal dans un film d'horreur, ça donne envie. Et Queer avec Daniel Craig est aussi l'un des films les plus attendus s'il sort cette année. Mais mon film que j'attends le plus cette année, vous l'avez compris, c'est assez évident, c'est Dune 2 qui sortira fin février. L'un des films les plus attendus de l'année évidemment. Il risque d'être l'un des meilleurs films de l'année, j'avais adoré le premier. Donc comment ne pas attendre Dune 2 qu'on aurait dû déguster
en novembre. Mais là, février, on est chaud. Il est censé être incroyable et j'ai vraiment envie qu'il le soit. Comme ça, sans avoir compté combien est-ce que j'ai cité de films. Si moi j'ai bien compté, il y en a 115. C'est pour ça que j'ai changé un peu le titre de la vidéo parce qu'en général, je mets genre 50 films à voir dans l'année. Mais là, il y en avait trop et je voulais pas mettre dans la miniature 115 parce que personne n'allait cliquer. Donc voilà, mettez-moi dans les commentaires les films que j'ai oubliés, les films qui vous intéressent de la liste. J'ai envie d'avoir votre avis sur la question. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.